Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien à l'approche des fêtes. Euh, Aujourd'hui, je vous fais cette vidéo pour le solstice d'hiver qui a lieu demain, donc le 22. Comme je serai sur la route, ben, je préfère vous la faire aujourd'hui. Alors, il y a t'as tout le temps beaucoup de choses à dire, ah mais oui. Mais non, d'abord, j'espère que vous allez bien et je voulais aussi vous souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année. De profiter de ces moments de paix pour vous, de faire une petite parenthèse dans vos vies, ça va être important. Mettez les choses entre parenthèses le temps d'une soirée ou deux et voilà, ça c'est mon petit message pour vous. Et maintenant, je vais me poser un petit peu et on va aller voir ce que ce solstice a à nous proposer comme énergie. Dans ce passage, le solstice d'hiver est toujours très en lien avec celui de l'été. Donc vous pouvez aussi peut-être revivre des choses en lien avec ce qui s'est passé au mois de juin en été. C'est pas impossible. Mais c'est aussi le passage entre deux cycles. On vient clôturer quelque chose aussi durant ce solstice. Le solstice, c'est aussi le moment où il y a cette espèce de point d'équilibre entre l'ombre et la lumière. Et donc nous allons aussi avoir ce besoin, nous, d'équilibrer les choses, ce besoin de rééquilibrer entre nos ombres et notre lumière, faire le point encore une fois. Mais aussi, quand je parle d'ombre et de lumière, c'est de tout ce qui est positif ou négatif dans nos vies, tout ce qui nous tire vers le haut ou vers le bas dans nos vies. Et il va y avoir aussi cette notion de prise de conscience, de révélation, on fait la lumière sur ce qui nous bloque, ce qui nous tire vers le bas ou sur ce qui nous tire vers le haut aussi. Et il y aura ces mises en lumière de tout ce qu'on a pu vivre. Ben, encore une fois, cette année, on est toujours en plus avec Mercure qui rétrograde, où on fait toujours cette espèce de bilan et d'introspection à l'intérieur, une espèce de reconnexion assez profonde à soi, qui se fait de manière peut-être parfois un peu violente avec le mental, mais plutôt douce au final. C'est un peu particulier, ça va être un peu dans la dualité. Peut-être que vous allez avoir des ombres qui vont remonter très 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 fort, vraiment des grosses croyances, qu'elles soient limitantes, des schémas qui vont remonter. Peut-être que pour certains, vous allez vous rendre compte que certaines de vos habitudes, de vos croyances, de votre fonctionnement vous desservent complètement. Il y a une espèce de révélation, de prise de conscience du soi, de notre vie en général, de ce que nous voulons et ce que nous ne voulons plus. Et ça va être très marqué dans les énergies de ce solstice. Et donc, de pouvoir faire l'équilibre, de retrouver une forme d'équilibre à l'intérieur, pour aller effectivement de plus en plus vers ce qui nous tire vers le haut, vers ce qui nous passionne, vers des choses plus saines pour nous dans notre quotidien, dans nos responsabilités, dans notre vie en général, dans notre fonctionnement intérieur. Il y a un espèce de reset. Vous savez, moi, c'est un petit peu, on me montre une espèce de tunnel comme ça dans lequel on est depuis quelques mois, quelques temps, où on est très 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 serré et on commence tout doucement à voir la fin de ce tunnel, à voir la lumière au bout du tunnel. Euh, et là, je parle toujours d'un point de vue personnel et individuel, hein. Je ne parle pas d'un point de vue mondial. D'accord? Qu'on soit bien clair par rapport à ça.
Et cette espèce de lumière au bout du tunnel, c'est la libération du soi que je vois depuis le début d'année. Et où on se dit, mais waouh, en fait, je me suis libérée de tout ça, de tout ça, de tout ça. Et il y a cette espèce de... que ça se fasse consciemment ou inconsciemment, une espèce de transformation intérieure, un reset, comme si on allait remettre tout à zéro en nous pour pouvoir avancer avec euh, le nouveau nous, la nouvelle personne que nous sommes, avec peut-être nos nouvelles croyances, nos nouveaux fonctionnements, les nouvelles choses qu'on a envie de mettre en place, les nouvelles habitudes, peut-être des nouvelles personnes qu'on pourrait rencontrer aussi. Il y a cette espèce de tri, de purge, on va encore libérer, on va encore purger un petit peu, puisque comme nous allons mettre en lumière dans certains domaines de nos vies ou dans certaines de nos relations les choses, on va pouvoir voir plus clairement, donc la lumière au bout du tunnel, euh, ce qui va encore rester ou pas pour 2024. C'est une espèce de passage, euh, de préparation pour avancer sur les nouvelles lignes temporelles que nous avons décidées pour nous, dans le respect du soi, dans l'authenticité envers nous-mêmes, dans vraiment cette notion de j'ai envie de rester aligné avec moi-même, de me faire respecter, de me respecter moi. Et donc, c'est un petit peu comme si on venait peaufiner euh, les dernières petites choses pour pouvoir avoir cette espèce de tremplin pour 2024. Parce que 2024 va vraiment être un tremplin, surtout au niveau spirituel, au niveau de la conscience. Ça, au niveau individuel, ça va être assez puissant. Cette espèce de lucidité, de montée en conscience en lien avec notre part divine, en lien avec ce que nous sommes intérieurement, ce que nous avons envie de vibrer, de distribuer, et surtout de ce que nous ne voulons plus. Et donc, là où je trouve ça incroyable, c'est que quand la rétrogradation de Mercure, là maintenant, elle vient aussi nous remettre en question d'un point de vue spirituel. Donc la spiritualité, c'est l'essence de l'être. Comment est-ce que je perçois ma vie? Comment est-ce que j'aime ma vie? C'est vraiment un fonctionnement de vie à part entière qui est la vôtre. Ma spiritualité n'est pas la vôtre. Mes croyances, ma vision de la réalité n'est pas la même que tout le monde. Mais ça, c'est chaque individu a sa propre spiritualité. La spiritualité, c'est vraiment incarner son propre être, tel que nous sommes nous, sans le jugement extérieur, sans l'éducation, sans les croyances, sans euh, vraiment tout ce qui nous a un petit peu conditionné à être dans une société, mais vraiment devenir un individu à part entière en étant soi-même. Et vraiment, cette année nous a vraiment mis à rude épreuve, hein, pour libérer votre être de tout ça, en fait, de toutes vos croyances, de vos conditionnements, de peut-être certaines formes de jugement extérieur, reprendre votre propre pouvoir, votre propre estime de vous. Et donc ici, il y a cette espèce d'encore de mettre en lumière peut-être les dernières petites choses, de peut-être fignoler, voilà. Parfois, on se dit, bon, ben, je verrai ça plus tard, je verrai pour ça plus tard. Là, maintenant, j'ai pas le courage de gérer tel ou tel domaine de ma vie, ou de mettre en place telle ou telle communication parce que je sais que ça va mettre des disputes ou des conflits et on n'a pas envie de conflits. Et là, je sens que ce solstice et tout au long de ce passage entre ben voilà, de l'hiver à, pour moi, la nouvelle année qui sera le printemps, hein, ça, ce n'est que ma croyance. À moi, la nouvelle année, pour moi, est au printemps.
au moment où la Terre renaît, eh bien, nous allons vivre cet hiver dans une espèce de reconnexion à soi, une espèce d'introspection plutôt active, mais assez douce. Elle sera beaucoup moins violente que ce qu'on a pu vivre début d'année. Après, ça va dépendre de ce que vous avez à mettre en place. C'est ce qu'ils me disent tout de suite. Attention, Amé, à ce que tu dis. Parce que pour certains, vous avez peut-être des grosses fins de cycle à clôturer avec des choses pas faciles à mettre en place. Voilà, là, c'est vraiment à prendre au cas par cas et de voir personnellement ce que ce solstice va vous proposer, ce que cette remise en question va vous proposer, ces prises de conscience pour ce retour à l'équilibre en vous. Mais le retour à l'équilibre dans votre vie en général, tout domaine confondu, afin de retrouver votre alignement intérieur, de ne plus peut-être vous sacrifier, de ne plus peut-être continuer à côtoyer certaines personnes qui au final vous desservent. Encore une fois, tout ce côté ombre, tout ce qui vous tirait vers le bas, tout, que ce soit vos croyances, que ce soit peut-être des addictions, que ce soit ouais, ça peut être tout un tas de choses en fait que vous allez dire stop. Maintenant, c'est terminé. On fait la lumière sur ces blocages-là, sur ces choses qui vous desservent. Et maintenant, on va clôturer encore les choses. Et je sens que pour beaucoup, c'est encore un peu compliqué. Pourquoi? Parce que bah, il n'y a rien à faire. La fatigue. Et l'hiver, vraiment, c'est un moment, en tout cas dans ce que je ressens ici, ça va être vraiment un moment de... Alors, c'est pas une introspection vraiment à proprement parler, mais le maintenant, je me retourne vers moi. Je me retourne vers moi et je vais analyser ce dont j'ai envie. On va vous mettre des expériences, peut-être des épreuves, des personnes, des situations où vous allez vous dire, bon, là, est-ce que je me dis oui ou est-ce que je me dis non à moi? Est-ce que je me respecte ou est-ce que je ne me respecte pas dans cette situation? Et là, ce sera à vous de voir comment est-ce que vous allez gérer les choses. Ça, je ne peux pas le prévoir. Mais cette notion de reset énergétique qui va se faire aussi, parce que sincèrement, moi, ça fait 2 3 jours là que au niveau de mon chakra coronal, je reçois énormément d'énergie, de fluctuations à l'intérieur, où on voit que même au niveau cellulaire, au niveau du corps, il y a beaucoup de choses qui changent. Votre corps n'accepte plus non plus euh, certaines choses. Ça peut être certains aliments, ça peut être peut-être même au niveau des addictions, ça peut être tout un tas de choses. On sent que le corps, si vous êtes vraiment bien connecté à ce corps, vous allez sentir, oh là en fait, je suis en train de lutter contre moi-même. Je suis en train de faire des choses et je sais que mon corps ne le supporte plus. Il y a cette notion c'est comme s'il y avait... Moi, je vois comme une espèce de descente de la lumière dans la matière et donc comme nous sommes des récepteurs de cette lumière, ça vient vraiment, vous pouvez imaginer ça comme une espèce de bombe à l'intérieur qui va venir propulser toutes ces cellules dont vous n'avez plus besoin, toutes ces choses dont vous n'avez plus besoin. Donc au niveau du corps, alors là, allez voir votre médecin s'il arrive certaines choses. Vous pourriez avoir peut-être des douleurs qui remontent, des maux de tête, des vertiges, beaucoup de vertiges avec la difficulté de, voilà, une perte d'orientation, euh, de tomber malade, des vomissements, vraiment des grosses purges au niveau de votre corps, comme peut-être faites attention un petit peu aux intoxications alimentaires aussi, mais ça vous mettra en alerte un petit peu. Sur ce que votre corps accepte ou pas, mais aussi sur est-ce que vous écoutez ce corps. Et donc de revenir à l'ancrage, mais l'ancrage c'est être en soi, cette pleine conscience de votre corps,
et de se dire, bon, ben, peut-être que je me suis un peu abandonnée, peut-être que je ne me suis pas assez écoutée, et donc votre corps va donner des signaux d'alerte comme ça. Mais bon, n'hésitez jamais vraiment à aller voir votre médecin, parce que je ne suis pas médecin, mais c'est vrai qu'il pourrait y avoir tout ce chamboulement à l'intérieur, parce que après tout ce que nous avons traversé cette année, toutes nos responsabilités, tout ce brouhaha extérieur, tout ce qui se passe, toutes ces agitations mentales, émotionnelles, parfois on oublie de s'écouter. Et donc, il pourrait y avoir aussi cette grosse purge. Mais, encore une fois, la libération de certaines relations, de tout ce qu'on vient de voir là depuis le début de cette vidéo. Donc ça peut être tout un tas de domaines de votre vie où vous sentez que là, stop, même si certaines choses ne sont plus possibles. Après, vous allez mettre les choses en place au fur et à mesure. C'est pas le jour du solstice que tout ça va se passer. On est bien d'accord. Là, je parle sur une période de 3 mois, hein. Mais globalement, c'est un petit peu ce que ces énergies nous poussent à continuer de libérer et de remettre un petit peu à zéro. C'est comme si, c'est un peu l'image qui me montre, c'est le clap de fin sur le passé. Votre ancien vous, l'ancienne personne que vous étiez. C'est terminé, vous ne pouvez plus revenir en arrière. Et donc, il y a cette espèce de, que ce soit au niveau énergétique, que ce soit au niveau... Là, ça va toucher tous les plans de conscience. Donc, ça va toucher l'énergie, ça va toucher la spiritualité, votre côté mental, le côté émotionnel, le côté physique, votre matière. Il y a un énorme reset, un espèce de volte-face. Maintenant, je ferme ce chapitre de ma vie. Et vous allez renaître. Il y a cette notion de renaissance par la suite. Cette renaissance, on la verra progressivement au fur et à mesure des semaines, mais vraiment au niveau pour moi, du nouvel an de la Terre. Donc, pour moi, pour le printemps, vous allez voir que vous serez plus du tout la même personne. Vous allez passer d'un monde à l'autre, en vous-même, dans vos vies, dans vos perceptions au niveau de votre conscience, dans vos perceptions de la vie, dans votre perception de votre propre réalité, de ce que vous désirez. Ça va vraiment toucher tous les plans de conscience. Même votre communication, votre manière d'interagir avec les autres ne sera plus la même. Mais il y a aussi cette reconnexion intérieure. Donc voilà un petit peu, je vois un petit peu si c'est à peu près tout. Oui. De toute façon, ben voilà, vous savez, hein, je fais des lectures d'énergie assez souvent. Dès que j'ai des messages à vous faire passer, ben vous savez que je vous les fais passer, ça c'est sûr et certain. Donc on verra au fur et à mesure des semaines comment tout ça va se dérouler. En tout cas, moi, je vous souhaite vraiment de devenir la personne que vous désirez être. C'est important, pardon, euh, d'oser être qui vous êtes. Osez être vous-même. N'ayez plus peur. Nous sommes tous parfaits dans notre imperfection et l'authenticité est pour moi la clé. Donc voilà, je vais vous souhaiter de belles fêtes. Je vais vous souhaiter un bon week-end de Noël. Profitez, mettez-vous en parenthèse, prenez soin de vous, soyez doux avec vous-même, s'il vous plaît, c'est super important. Et on se retrouve la semaine prochaine. Et d'ici là, moi, je vous envoie tout mon amour et ma lumière.